Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique. Ça y est, avec David, nous sommes allés voir le tout dernier Halloween. Et je peux vous dire que ma critique va être très sanglante parce que c'est vraiment de la merde. Donc, c'est parti. Viens me chercher, espèce d'enfoiré. Halloween End. Alors je ne vais pas passer par 4 chemins, je vais être très direct avec vous. N'allez pas dépenser votre argent pour ce film qui est une méga dope. C'est de loin la pire suite de toute la saga Halloween, parce que oui, pour moi, il y a les suites Halloween, parce que depuis quelques années, je pense que vous avez dû le remarquer, c'est que les producteurs, réalisateurs, ils effacent toutes les suites qui ne leur plaisent pas pour donner une suite à un film original. En l'occurrence là, le Halloween de 78 de John Carpenter. Et je me rappelle, il y a quelques années, David Gordon Green, avec sa grosse tête de réalisateur de merde, a dit, voilà, la saga Halloween a eu droit à d'énormément de suites de merde, donc nous allons lui donner une suite digne de ce nom. Eh ben, tiens, mon œil, le mec, il a fait pire que certaines suites qu'on a eues auparavant. C'est une catastrophe industrielle. Donc, le film se situe 4 ans après Halloween Kills. Voilà, on retrouve Jamie Lee Curtis, donc Laurie Strode, qui a refait sa vie, voilà, et pourtant, dans le film précédent, elle avait perdu sa fille, mais là, tout va bien. Elle a racheté une maison, elle habite avec sa petite fille, elle est en train d'écrire ses mémoires, et elle est en train de creuser dans les citrouilles pour le prochain Halloween, donc tout va bien. Par contre, pour Michael Myers, lui, il s'est complètement retiré dans une espèce d'égout. Voilà, il bouffe des rats pendant 4 ans. Il se fait complètement oublier. Donc tu te dis, c'est complètement débile parce que à la fin de Halloween Kills, on voyait Laurie Strode qui sortait de l'hôpital avec un couteau à la main et qui voulait vraiment en découdre et en finir avec Michael Myers. Mais non, là, dans le film, ça se passe 4 ans après. Laurie Strode s'est racheté une petite baraque, elle vit avec sa petite fille, elle est en train d'écrire un livre sur ses mémoires, donc un truc complètement débile, voilà, on la retrouve, elle a arrêté de picoler, elle a arrêté de déprimer, voilà, elle essaye de tout écrire dans son livre, voilà. Et donc on a notre pauvre Michael Myers là qui vit dans son espèce d'égout là, à bouffer ses rats, c'est complètement débile. Et en même temps, on va suivre les aventures de Corey, un jeune homme un soir qui a voulu jouer au babysitter, tiens, une idée du tout premier film de John Carpenter, voilà, super original. Donc un jeune homme qui surveille un enfant pendant toute une soirée. Malheureusement, cette soirée de babysitter se passe très très mal. Il tue complètement par accident le jeune gamin qui est un vrai petit con, voilà. Donc il tue littéralement le gamin. Ensuite, tous les habitants d'Adolphine en ont à ce gamin qui prennent pour le nouveau Michael Myers. Voilà, donc le gamin est complètement rejeté. Et un jour, la route de Corey va croiser la route de Michael Myers. Donc il va se retrouver complètement par accident dans cet égout. Et Michael Myers est à 2 doigts de le tuer. Et il va voir, attention, il va voir dans les yeux de Corey qui a le mal en lui. Et Corey va prendre le masque de Michael Myers et va perpétrer les meurtres à sa place. Voilà en gros l'histoire toute pétée de ce Halloween End. Alors c'est n'importe quoi, hein. Voilà, c'est l'histoire. L'histoire a été vraiment écrite par les pieds parce que c'est le tout premier Halloween sans Michael Myers. Alors là, chapeau, hein. Franchement, pour écrire une histoire écrire une histoire sans son personnage principal, alors là, chapeau les mecs, hein. J'applaudis, hein. Franchement, j'applaudis. Alors, pendant tout le long du film, tous les meurtres qui sont perpétrés ne sont pas perpétrés par Michael Myers, mais par Corey. Puis attention, faut voir les meurtres, hein. Des meurtres très soft. Tout est filmé pratiquement hors champ, donc on n'a pratiquement pas d'hémoglobine, à part peut-être une mise à mort qui est vraiment très très sympathique, mais sinon tout le reste c'est hors champ, donc c'est un Halloween très light en termes de mise à mort. À côté de ça, on va retrouver Jamie Lee Curtis qui reprend le rôle de Laurie Strode
qui est là sans être là, voilà. Bon, elle a un rôle beaucoup plus important que dans Halloween Kills, mais là on retrouve une Laurie Strode comme ça, qui est heureuse dans sa vie, en train d'écrire son livre. Bon, elle sent que le mal est encore là, mais voilà, on est clairement plus dans une Laurie Strode combattante, comme dans certaines suites qu'on a eues auparavant, genre Halloween 20 ans après, où là on avait vraiment une Laurie Strode qui voulait vraiment en découdre avec Michael Myers. Là on a une Laurie Strode à moitié effacée, et donc là on sent clairement que Jamie Lee Curtis là elle est venue pour le chef, pour le gros Chekos, voilà, parce qu'on la sent pas franchement vraiment concernée par le film, hein. Franchement elle nous délivre une prestation vraiment très très molle, hein, voilà. Ensuite, après, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce naufrage total? On a la petite fille de Laurie Strode, qui jouait toujours par la même actrice, qui, elle, va avoir droit à une petite amourette avec Corey, parce que Corey est un gamin complètement rejeté, donc c'est presque un petit voyou, mais bon, voilà. Toutes les femmes, on dit souvent que les femmes ont un espèce de petit penchant pour les bad boys. Bah là, c'est le cas dans ce film, voilà. Donc la petite fille de Laurie Strode va tomber amoureuse de Corey, qui est vraiment un mec un petit peu dévissé, hein. Au début, c'est un mec qui est rejeté par les légendes d'Adolphine. D'ailleurs, légendes d'Adolphine, très très con, hein. Voilà, on est vraiment dans une ville. Oui, là, je suis d'accord, le mal est bien là, mais ils sont vraiment très teubés et très très cons. Donc on voit donc ce gamin qui est rejeté par la plupart des habitants d'Adolphine, et donc t'as la petite fille de Laurie qui va tomber amoureux de ce bad boy qui en a voilà, qui a 2-3 fusibles vraiment qui sont éteints, hein, voilà. À un moment il va rencontrer Michael Myers, il va vouloir perpétrer des meurtres. Franchement, on tombe pas amoureux d'un mec comme ça. Donc à un moment t'as Laurie qui va sortir de sa torpeur en disant à sa petite fille non, le fréquente pas, parce qu'il y a le mal en lui, parce qu'en plus elle est devenue, c'est un espèce de devin, avec Jamie Lee Curtis là-dedans. Elle peut voir le mal, voilà, à travers les gens. Waouh, mais purée, qu'est-ce qu'il est bien écrit ce putain de scénario. Et donc pendant tout le long du film, tous les meurtres qui sont perpétrés par Corey, qui a endossé le masque de Michael Myers. Donc on a des meurtres comme ça filmés hors champ et pas du tout violent, et encore moins très sanglant. C'était vraiment le cas dans Halloween Kills, parce que même si le scénario d'Halloween Kills était déjà bien pété, là au moins on avait des meurtres dignes de ce nom. Là c'est pas du tout le cas, on a des meurtres qui sont filmés hors champ et très très peu sanglants, et donc à la fin on a droit enfin à une confrontation entre Laurie Strode et Michael Myers, et là cette fois le vrai, mais ça dure, allez, 6 minutes, montre en main, et très vite torché, hein, voilà. Ils se bastonnent dans la cuisine. Laurie Strode finit par planter Michael Myers par plusieurs couteaux sur le plan de travail, et elle finit par lui enlever son masque. Bon, d'ailleurs on voit un petit peu le visage de Michael Myers, mais pas trop. Elle décide de le prendre, le coller sur sa bagnole, et elle va le broyer dans une espèce de machine à broyer les bagnoles, là. Je sais pas comment ça s'appelle cette machine, mais une machine pour broyer les bagnoles. Et puis, basta! Au revoir Michael Myers! Mais à la fin, vous savez ce qu'ils disent? Mais le mal s'insinue dans tous les gens d'Adolphine. Donc, qui veut dire que Michael Myers pourra revenir, mais dans le corps d'un autre. Alors là, chapeau, quel super scénario. Alors, voilà, je vais pas m'attarder sur cette merde, hein, parce que voilà, ça leur ferait de la pub. Mais franchement, n'allez pas voir ce film au cinéma. Allez le regarder sur des plateformes, ou chopez-le en DVD quand il sera à 2 €. Voilà, le film ne mérite pas plus que ça. C'est vraiment pas une suite digne de la saga Halloween, et surtout du grand film de John Carpenter de 78. C'est tout pourri. Les acteurs sont complètement à la ramasse, surtout Jamie Lee Curtis. On a Michael Myers qui apparaît au début du film, et à la fin, on a des meurtres qui sont très très light, pas du tout sanglants. Donc passez complètement votre chemin, c'est une merde sans nom. Donc je vous le déconseille vivement. Mais heureusement pour moi et David, nous avons passé une fin de week-end beaucoup plus clémente, parce que nous sommes allés voir Marie-Lion en concert au Zénith à Paris. Nous avons pris un méchant petit pied, le concert était vraiment excellent.
le groupe était en très grande forme. Au début du live, on a eu droit à énormément de nouveaux titres de leur nouvel album qui est sorti il y a 6 mois. Dans la deuxième partie du live, et là ça sera un petit peu le bémol du spectacle, c'est que le groupe n'a pas appris assez de standards pour pouvoir animer un petit peu le public qui était un petit peu amorphe. Et c'est ça qui était dommage. Mais bon, là je pignale un tout petit peu parce que nous on est des grands fans de Marillion. Nous suivons le groupe depuis plus de 30 ans. Et on les a vus au moins déjà plus d'une dizaine de fois avec David, dont nous avons passé quand même tout bonnement un très bon moment. Le groupe était vraiment excellent. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques photos que j'ai prises et quelques morceaux du live. Voilà, c'était vraiment une fin de week-end vraiment très plaisante. Bon, je suis complètement cassé, hein. Encore une fois, excusez-moi pour ma gorge et mes E et mes A parce que je suis complètement lessivé. Mais bon, heureusement que ce concert était là pour nous remonter un petit peu notre week-end après la merde qui a été le visionnage de Halloween Hand. Donc, excellent concert. Mais en revenant sur Halloween Hand, c'est une méga merde. N'allez pas voir, n'allez pas perdre votre temps devant cette deux basse. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Halloween Hand. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.